Nous sommes ici à Bordeaux en 2023. Ça fait plus de 10 ans que ce séminaire trinational existe, grâce à l'OFAGE. Sans leur financement, ça n'aurait pas été possible. Le concept a évolué au cours des années et que l'objectif, c'est vraiment d'arriver à construire des liens suffisamment intenses entre les participants du séminaire. Le séminaire stage trinational s'adresse donc à des publics étudiants et qui viennent donc d'Allemagne, d'Italie et de France. Moi, je suis Tillman, je suis étudiant à Landau en Allemagne. J'ai fait des études pour devenir prof de français et biologie. Du coup, moi, je suis en master de langue japonaise. Et donc, moi, du coup, c'est la linguistique et la didactique qui m'intéressaient dans le pluriculturalisme et le plurilinguisme qui m'intéressait dans ce séminaire. Voilà. Étudiante à l'université Ca' Foscari de Venise et je vais finir mon licence. Et j'étudie les langues étrangères, anglais et français, mais plus sur un curriculum de relations internationales. Toutes les activités sont conçues pour être en lien les unes avec les autres et pour se construire les unes et les autres. C'est-à-dire qu'on va commencer par exemple par quelque chose qui peut ressembler à un jeu, mais qui va mettre en place une porosité entre l'universitaire et le personnel. Donc on va utiliser des petites cartes par exemple, où on va parler, on doit trouver la dernière fois où on s'est senti inquiet ou la dernière fois où on s'est senti enthousiaste, pour créer justement, décaler le niveau de communication entre les étudiants. Ensuite, on peut parler passer à quelque chose de beaucoup plus théorique sur les apports de Todorov, de Goffman ou des théoriciens de l'interculturel. Et donc, vous essayez de formaliser vos impressions par rapport à ce que vous avez vu, à ce que vous avez écouté ce matin. Ravi de travailler avec toi dans cette collaboration interculturelle avec nos étudiants. Et en fait, on a mis en place quelque chose de tout à fait nouveau cette année, c'est l'écriture collaborative. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne ? Ok, alors l'écriture collaborative, finalement, ce n'est pas sorcier, c'est juste l'idée de faire travailler plusieurs personnes sur un même texte, de les amener à négocier des choix rédactionnels, les amener à se réviser aussi sur les questions formelles, mais surtout les inciter en fait à rétroagir entre pairs de manière bienveillante. On est en train d'écrire ce que nous avons fait aujourd'hui ce matin. Quel outil vous utilisez? Il s'appelle Framepad. Oui. Comment? Framepad. C'est comme un Google Doc. Ça nous permet de collaborer. Oui. Et le groupe est trinational, donc italienne, française et allemande. Je te remercie beaucoup Yannick parce qu'en fait, comme on travaille beaucoup l'interaction orale et la collaboration parce qu'ils travaillent en petits groupes sur des thèmes différents, eh bien c'est bien d'avoir ce complément à l'écrit et où ils continuent à justement négocier cette écriture ensemble. Non seulement il y a eu l'interaction orale d'un côté et ensuite l'interaction écrite entre eux. Plus particulièrement sur Bordeaux cette année, donc, comme on est à l'INSPE, on travaille les questions d'éducation aux langues, au plurilinguisme et au pluriculturalisme. On ne se cantonne pas à l'Europe, mais on a aussi une collègue qui est intervenue sur les politiques linguistiques en Asie et en faisant une petite cartographie, comparaison entre ce qui se passe au Japon, en Corée et en Chine. Alors l'intérêt aussi de ce séminaire stage, c'est qu'en fait, nous accueillons à Bordeaux, mais auparavant nous étions à Venise et le prochain qui sera en mars sera en Allemagne. En Allemagne, les collègues sont plus focalisés sur tout ce qui est négociation, conflit interculturel, toutes les techniques de médiation. Et puis à Venise, eh bien, les collègues sont plus spécialisés sur les problématiques d'intercompréhension des langues et comment développer des techniques d'apprentissage des langues plus efficaces par l'intercompréhension.